Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur cette soirée difficile que nous avions vécue ce mardi dernier contre les hommes de Luis Enrique à la maison. Quelle déception les amis. On aurait pu gagner cette rencontre, mais le destin en a décidé autrement pour Xavi et ses hommes. Nous prendrons le temps de revenir en long et en large sur tout ce qu'on a pu constater durant cette rencontre, de bons s'il y en a, et de mauvais qui nous ont enfoncés dans les ténèbres de cette élimination douloureuse. Au finish, nous essayerons malgré cette défaite de noter Xavi et cette équipe barcelonaise pour la prestation qu'ils nous ont servi. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Eh bien, quelle triste soirée nous avions vécue ce mardi dernier. Je dirais même que c'est surréaliste ce qui s'est passé. Il y avait une certaine certitude que le Barça allait passer malgré les absences de Christensen et Sergi Roberto, puisqu'on avait l'avantage avec la victoire au match aller. Mais l'ironie du sort, les gris-gris parisiens ont réussi à prendre le contrôle de la situation en utilisant l'un des piliers de notre effectif qui n'a malheureusement pas pu retenir ses pulsions impulsives, en la personne de Ronald Araujo. J'imagine à quel point les supporters barcelonais sont depuis mardi nuit furieux et en colère contre lui pour son geste irréfléchi de débutant, qui normalement n'avait pas lieu d'être, venant d'un défenseur de son calibre à cet instant d'un match aussi important. Franchement j'ai été dégoûté vu la tournure qu'a malheureusement pris la rencontre, surtout après le carton rouge qu'il a pris. Et c'est justement ce que je n'arrive pas à comprendre les amis jusque-là. Comment Araujo peut commettre une faute débile pareille, surtout à ce moment de la rencontre? Vous venez à peine d'entamer une rencontre à seulement une vingtaine de minutes, plus précisément à la 29e minute de jeu si je ne me trompe pas, et tu te permets de commettre une bêtise pareille, c'est incompréhensible venant d'un tel joueur. Lui qu'on pensait être le plus réfléchi, le plus expérimenté, le leader de ce bloc défensif, c'est lui bizarrement qui sacrifie l'équipe en commettant cette faute. Si on était dans les dernières fractions de minutes de la rencontre, on allait au moins essayer de comprendre une faute pareille. Mais en pleine première mi-temps, où vous meniez déjà un but à 0, en somme 2 buts d'écart sur les deux rencontres combinées, comment ne pas être intelligent et garder son sang-froid pour accompagner Barcola, qui pourrait avec chance rater sa frappe, ou peut-être que Ter Stegen pourrait facilement rejeter ce fameux ballon dehors. Vraiment je n'arrive plus à m'arrêter de repenser à cette action destructrice qui a changé drastiquement la tournure du match. Ce carton rouge du cyborg uruguayen a non seulement fragilisé l'équipe devant les Parisiens, ça a aussi affecté sérieusement le mental des Catalans. La panique, la peur a automatiquement surgi après la sortie d'Araujo. Et le comble dans tout ça, c'est le changement qu'a effectué Xavi qui a le plus rendu l'équipe très vulnérable à mon humble avis. Je suis parfaitement d'accord les amis que Xavi devait faire des changements pour contrôler le jeu en ce moment, surtout que les Parisiens vont vouloir profiter de la situation et tout faire pour mettre plus de pression et d'intensité dans le jeu pour vite marquer, mais la question que je ne cesse de poser, c'est pourquoi le choix est tombé sur Lamine Yamal. Lui qui était le plus investi dans la rencontre, le plus dangereux et le plus pertinent sur ce couloir droit de l'attaque, lui qui malmenait Nuno Mendes et ses consorts là-bas, c'est lui malheureusement que Xavi décide de sortir. Et ça, je ne pense pas que ça soit la meilleure décision qu'il devait prendre en ce moment. Bon j'ai vu certains fanatiques et supporters barcelonais affirmer sur Twitter que Xavi a fait ce qu'il fallait en ce moment, mais moi je ne suis pas d'accord les amis. Il pouvait laisser Lamine sur le terrain, et sortir soit Robert Lewandowski qui n'était pas dans le match à mon humble avis, ou carrément sacrifier un milieu de terrain, notamment Pedri, pour pouvoir maintenir cette pression offensive que le jeune ailier espagnol mettait sur les Parisiens. N'oublions pas que c'est lui qui était à l'origine de cette passe décisive sensationnelle donnée à Rafinha, qu'il a efficacement conclu de la bonne manière. Donc moi personnellement les amis, je n'ai pas été complètement d'avis avec le choix de changement de Xavi après le rouge d'Araujo. Et cet Inigo Martinez qu'il fait rentrer, n'a absolument rien foutu. Ce gars n'était même pas de 1 en pleine forme, et de 2, il n'avait pas l'adrénaline comme ses autres coéquipiers sur le terrain. Résultat final, l'équipe a complètement coulé au fond du trou. Imaginons si Araujo n'avait pas commis cette erreur stupide d'arrêter Barcola en le tenant avec ses mains, peut-être qu'on serait en ce moment en train de fêter la qualification du Barça pour les demi-finales. Mais la réalité ou le destin comme le disent certains, en a décidé autrement. Ce qui est très dommage pour cette équipe catalane, c'est qu'on est faible psychologiquement et qu'on n'a pas cette mentalité de guerrier que les autres équipes comme par exemple le Real en ont, de tout faire pour tenir même s'ils sont en infériorité numérique face à l'adversaire, et ils ne renoncent jamais même s'ils sont menés à 2 ou 3 buts d'écart. C'est vrai qu'on avait ce mindset avant à l'époque de la MSN, mais ces dernières années, ce n'est absolument plus le cas. L'équipe Blaugrana est très fragile psychologiquement.
En plus du carton rouge d'Araujo, Ousmane Dembélé, qui était tellement sifflé par le public catalan dès le coup d'envoi, égalise en à peine quelques minutes après la sortie du cyborg uruguayen. Et c'est dès cet instant que la panique totale a submergé les hommes de Xavi. Je crois même qu'ils se disaient au fond d'eux qu'ils allaient perdre la rencontre, et c'est ça qui a malheureusement tout gâché. Même la panique s'est fait sentir chez le coach Xavi, qui était tellement furieux au vu des événements, et s'est laissé emporter par la colère. D'où lui aussi son carton rouge, qui enfonce une énième fois de plus le sort de cette équipe du Barça. Et résultat final, vous-même vous le savez. Eh bien les amis, c'est logique qu'on s'attend à un pressing de la part des Parisiens à ce match retour, raison pour laquelle dès l'entame quand les Parisiens monopolisaient le ballon, j'étais pas trop inquiet, surtout avec l'action de Lamine qui a conduit au premier but. Mais après la sortie d'Araujo, la pression est devenue plus forte que jamais et ils n'ont pas su le gérer défensivement comme le ferait peut-être un autre club comme l'Atlético Madrid. Et c'est ça justement le plus grand problème de ce Barça ces dernières années. On panique et on se démoralise très vite lorsqu'on est coincé. Et c'est vraiment triste et dommage qu'on tombe malheureusement de cette façon les amis. Et l'heureux coupable à mon humble avis, c'est Ronald Araujo. J'ai beau essayer de comprendre son acte, je n'y arrive pas. Par sa faute, il a scellé l'avenir du club en Ligue européenne des champions cette saison une fois de plus. On a juste nos yeux pour pleurer face à cette défaite et élimination. Ça fait très mal d'avoir réussi à gagner au match aller 3-2, et chuter d'un but contre 4 au final, c'est malheureux les amis. J'ai l'impression comme si on est maudit pour toujours pour cette compétition. On était tous conscients depuis le jour où on a fait ce tirage Barça-PSG, que les Parisiens avaient plus de ressources et qu'ils étaient favoris, mais après l'effort du match aller, on était à 80% de chances de passer. En plus avec le but de Rafinha, on avait 2 buts devant eux et on était juste à un doigt seulement de passer. Mais malheureusement on s'est écoulé. J'espère vraiment qu'on arrivera à oublier petit à petit cette soirée cauchemardesque, et que tous les joueurs apprendront énormément de cette défaite à la maison, surtout Araujo qui nous a sacrifiés à travers cette erreur bête qu'il a commise. C'est vrai qu'on apprécie énormément l'effort que toute l'équipe commençant par Xavi lui-même, ont déployé ces derniers mois pour arriver jusque-là. Ça n'a pas du tout été facile pour lui. Mais je suis désolé de le redire, j'ai beau l'aimer, et je sais qu'il s'est beaucoup amélioré côté gestion des joueurs et système tactique dans les matchs, mais on a sincèrement besoin d'un nouveau manager. Tant mieux s'il part en fin de saison et qu'un renouveau commence dès la saison prochaine. On verra si la magie d'un autre entraîneur opérera plus que pour lui. En tout cas les amis, beaucoup de courage à vous fanatiques et supporters barcelonais, pour le chagrin et la douleur que cette équipe du Barça nous a encore causé une énième fois. L'attitude positive exige d'être optimiste pour l'avenir. Donc j'espère sincèrement qu'on aura de beaux jours en compétition européenne la saison prochaine. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de cette défaite humiliante du Barça 1 but contre 4 en faveur des Parisiens ce mardi dernier, et ce que vous aviez pensé du carton rouge de Ronald Araujo. L'a-t-il mérité? Avait-il raison de commettre cette faute sur Barcola en début de rencontre? Êtes-vous aussi d'accord sur la sortie de Lamine Yamal et la rentrée d'Inigo Martinez en défense centrale? Xavi a-t-il fait le bon choix avec ce changement? N'hésitez pas à réagir et à débattre à ce sujet les amis dans la barre des commentaires. Eh bien, s'il y a à noter cette rencontre désolante, moi j'attribuerai la note de 4 sur 10 à Xavi et ses hommes pour la tournure des événements, surtout le grand fautif à mon humble avis qui est Araujo. Il mériterait même moins 2, spécialement pour cette erreur de débutant qu'il a commise. Et je sais pertinemment que cette fin de semaine aura un goût très amer pour lui, car il sera critiqué partout et fustigé sur les réseaux sociaux et dans les médias catalans. D'ailleurs j'ai lu quelques commentaires sur Twitter où les gens exigeaient même qu'il parte au Bayern en fin de saison. Des propos qui prouvent que les gens l'ont à travers leur gorge. Et vous les amis, quelle note donneriez-vous au Barça pour la prestation qu'ils nous ont servi malgré la défaite? Rendez-vous dans les commentaires. Les amis, on s'arrête ici pour l'instant et on se capte très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.